On a le plaisir pour la première fois cette année et sous l'impulsion de Véronique Alarson d'organiser une table ronde sur les métiers de l'informatique. Nicolas, as-tu une première question? Première question. On voulait savoir si vous avez déjà eu à travailler, je m'attends à la réponse, avec des gens qui ont des profils comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens en reconversion. Voilà, j'ai facilement 50% de personnes en tête qui viennent de votre parcours et on les intègre volontiers à l'équipe. Il y a une entente qui est très cordiale, il n'y a pas un regard ni dominateur, ni dominé de l'un à l'autre. En fait, on est vraiment un tout, on forme un tout et on bosse en équipe avec grand plaisir globalement. Si jamais aujourd'hui, après une formation, vous embauchez l'un d'entre nous, quel type de tâches élémentaires vous avez dans votre entreprise? Si j'embauche un profil comme le vôtre, c'est du profil qui va s'orienter vers du support, vers du service desk pour le côté poste de travail, vers du run de niveau 1, c'est-à-dire vraiment configuration des serveurs, gestion opérationnelle de la partie serveur ou de la partie cloud, parce que de plus en plus dans les entreprises il y a du cloud. Sur la partie réseau, ça va être vraiment du niveau 1, pareil, c'est appliquer des procédures pour assurer le run de toute la partie infra et serveur. Et sur la partie cyber, ça va être la même chose, ça va être des fonctions très opérationnelles, au moins pour que vous puissiez appréhender le métier, connaître le fonctionnement des infrastructures et des environnements réseau de l'entreprise, et puis après vous évoluerez vers ce qu'on appelle du niveau 2. Donc les niveaux 2 sont des personnes un peu plus autonomes, qui sont capables de prendre des décisions opérationnelles pour l'entreprise. J'avais une question par rapport à la place de l'anglais dans le secteur informatique. L'anglais est indispensable ou bien c'est un plus? L'anglais c'est un prérequis. Moi j'embauche pas de gens qui ne savent pas parler anglais. Donc je refuse parce que, alors en plus moi qui gère des équipes internationales, moi je parle anglais tous les jours. Même avec mon client actuel, j'ai des équipes qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, qui sont en Angleterre, qui sont en Allemagne, qui sont un peu partout. Et je passe, voire même en interne de la société, on écrit en anglais, on échange les mails en anglais, même s'il n'y a que des francophones dans la liste de distribution des mails. Ça a gain de temps, d'efficacité, parce qu'on peut les transférer, les échanger. L'anglais, c'est presque la première, surtout quand vous êtes en reconversion, je dirais que c'est presque la première compétence que l'on va chercher, parce que celle-ci, si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué de vous former en entreprise pour l'avoir. En revanche, si vous ne maîtrisez pas le code Java ou la technologie Google ou Microsoft dans le cloud, ça on peut vous l'apprendre plus facilement. Mais l'anglais, si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué. Personne. Alors quand on parle de travailler, de parler en anglais, c'est pas non plus une barrière. Pour l'instant, tu parles peut-être pas anglais, mais tu peux aussi l'apprendre. Donc ça se fait sans aucun problème. Et puis c'est pas forcément parler avec des anglophones en tant que langue maternelle. Tu peux très bien travailler demain avec des Serbes ou des Russes qui vont parler aussi bien ou aussi mal anglais que moi par exemple, mais qui parleront anglais quoi qu'il arrive. Il faut que l'échange se fasse, parce que à la moindre incompréhension, tu peux avoir des dérives qui peuvent coûter des centaines de milliers d'euros. Voilà. C'est pas forcément une barrière à franchir. Donc tu parles pas anglais certes, mais peut-être que dans 2 ou 3 mois, quand on se reverra, si on se revoit, tu pourras effectivement commencer à comprendre. Et dans la logique même du métier, tu ne peux pas de toute façon ne pas le parler, parce que, comme disait Raphaël tout à l'heure, n'importe quel doc, ne serait-ce que n'importe quelle interface utilisateur, tu vas coder sur un VS Code ou sur un suivi de texte ou autre chose, tout est en anglais, l'aide est en anglais, les sites web, la majeure partie des cas, c'est en anglais. Donc tu ne peux pas t'en sortir s'il n'y a pas ça. C'est traverser le désert sans gourde, donc c'est compliqué. Comme le milieu de l'informatique, surtout le développement, ça nous intéresse. Comme c'est un milieu qui bouge beaucoup, j'aimerais savoir comment on continue sa formation sur l'apprentissage en étant salarié. Est-ce qu'on le fait en travaillant sur son temps libre? Est-ce que aussi c'est facile d'apprendre de nouveaux langages, de nouvelles technologies avec l'expérience, ou c'est toujours un... Alors c'est une excellente question, parce que Raphaël vient de le dire, c'est en perpétuelle mutation, c'est un monde qui est en perpétuelle mutation. Quand j'ai démarré dans le développement, on n'en était pas à ce à quoi on est aujourd'hui. On avait des langages qu'on utilisait, qu'on pratiquait en fait de manière native pour fabriquer des briques qui permettaient de fabriquer des murs qui eux-mêmes permettaient de fabriquer des maisons. Aujourd'hui, on travaille plus sur une logique que l'on qualifie de framework, de cadriciel, comme on dit en français,
Et le développement va de plus en plus vite. Et parfois, même ces quadriciels ou ces frameworks laissent la place à d'autres plus populaires et ainsi de suite. Donc en réalité, il faut intégrer, d'ailleurs il fallait déjà très tôt l'intégrer, il faut intégrer en fait une idée peut-être mal perçue dans certaines sociétés, qui est que par moment, quand on est par exemple en intercontrat, ou quand on n'a pas d'occupation ou d'activité particulière, sur le temps de travail, on accepte un développeur fasse ce qu'on appelle de la veille technologique. Donc regarde telle nouvelle technologie, tel nouveau quadriciel, telle nouvelle librairie, la teste, le regarde par rapport à un projet qu'il a terminé, qu'il a finalisé, le teste, l'implémente, se fasse sa propre idée, échange avec ses camarades, hein, donc il faut que ça soit effectivement transverse. Et ça nous paraît, moi qui l'ai vécu, ça paraît tout à fait normal. Effectivement, pour rebondir sur la question, les technologies, il y en a beaucoup, ça change tout le temps, et du coup tu es amené à apprendre des nouveaux langages, des frameworks, et du coup il faut aimer apprendre, parce que c'est vraiment un métier, en tout cas le développeur, c'est vraiment un métier où tu dois te former au fur et à mesure du temps, et aux différentes technologies qui sont populaires ou non.